Bonjour, c'est Ankouk, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo tranquille où je ne vais pas parler de conseils ni de phases d'entraînement, mais je vais plutôt parler de plusieurs thèmes autour justement de la musculation. Donc prends-toi une chaise, installe-toi tranquillement et c'est parti. Donc, comme on est en période de confinement, et malheureusement ça risque de durer, même si je l'espère pas, faut savoir que bon, on peut quand même malgré tout s'entraîner à la maison, donc soit avec, enfin soit on peut avoir des haltères, on peut prendre des élastiques, on peut faire des exercices au poids du corps, donc on peut se débrouiller avec ça, donc soit ça sera de la maintenance ou un peu de progression, mais bon, ça sera quand même limité, donc c'est pour ça vivement que les salles rouvrent pour ceux qui sont inscrits. Mais malgré tout, comme tu disposes quand même de plus de temps devant toi, ce que tu peux faire, c'est, comment dire, enfin, acquérir des ouvrages qui vont agrandir tes connaissances. Alors ça aussi bien dans le domaine des mouvements, comment dire, pour s'entraîner, mais également pour la nutrition. Donc c'est toujours bon d'apprendre des nouvelles choses et tout ça, ça va compléter ton entraînement. Donc moi, j'ai quelques ouvrages que j'ai à ma disposition et qui me servent bien justement pour concevoir mes phases d'entraînement, enfin plus exactement mes plans d'entraînement. Donc je vais te les montrer. Alors, le premier, ça s'appelle Mouvement de musculation. Donc c'est un ouvrage qui t'indique plein de mouvements que tu peux faire pour chaque groupe musculaire. Donc tu vois, la zone rouge est représentée par la partie travaillée. Donc ça te dit précisément quelle partie va être travaillée pour les fibres musculaires et le groupe en lui-même. Donc tu vois, il est assez complet. Bon, cet ouvrage traite de quasiment tous les groupes musculaires, que ce soit pour les grands groupes musculaires ou les petits groupes musculaires, donc peu importe. Donc ça c'est bien d'avoir ce type d'ouvrage. Donc celui-ci date de quelques années, mais bon, les mouvements restent les mêmes, hein. Ça, il n'y a pas de souci dessus, hein. Bon, alors je sais que maintenant tu as des nouveaux entraînements dits exotiques, mais bon, la plupart du temps, c'est pas toujours très objectif. Donc, un autre ouvrage que j'ai, c'est la méthode de Lavier. Donc ça parle des types d'entraînement plus avancés, mais également des techniques pour relancer ta progression. Tu vois, c'est très bon. Celui-ci, il est un peu plus avancé par rapport à l'autre. Donc il y a beaucoup de thèmes qui sont traités, notamment par exemple si tu as des blessures, comment faire pour retravailler avec une blessure, tu vois, enfin une blessure qui a guéri mais qui reste encore un peu fragile. Donc tu as des tas de choses. Et enfin, un autre que j'aime aussi, alors c'est pareil, celui-ci il a quelques années, donc il s'appelle Pratique du bodybuilding de Jean Texier. Donc ce qui est bien, c'est que dessus, on te donne des techniques, donc soit pour grossir, soit pour maigrir. On te parle des vitamines, des oligo-éléments, on te parle des protéines, des acides essentiels, des glucides. Donc il est assez généraliste si tu veux. Et donc il va vraiment sur plusieurs domaines, mais bien en profondeur. Et il donne également des types de diètes pour grossir ou maigrir, des types de diètes qui sont corrigées. Donc il est assez complet. Donc, puis également, ce qui est bien, c'est que tu as des témoignages de personnes, hommes ou femmes confondus, qui indiquent, en plus de s'entraîner, comment ils ont fait pour sécher. Donc, tu vois, c'est toujours très instructif et c'est bien d'avoir une petite base de données de renseignements dessus. Donc voilà, ça. Parce que sur YouTube, tu as comment dire, youtubeurs qui font des vidéos de bonne qualité, ils donnent des bons conseils, mais il y en a, c'est plus du divertissement, tu vois. Mais avec ça, au moins, tu as une bonne base. Donc, c'est des ouvrages qui ne coûtent pas très cher, hein. Celui-ci, j'ai dû payer 30 euros, tu vois. Donc, bon, après, tu as plusieurs éditeurs, plusieurs auteurs. Donc les auteurs, c'est Yondil, Delavier, et t'en as d'autres. Donc ça, peu importe. Donc c'est pour te donner une base plus élargie, si tu veux. Donc ça, c'est toujours un plus, enfin à mon sens. Alors ensuite, je vais te parler des compléments alimentaires.
Alors, dans le commerce, évidemment, tu as 1001 compléments alimentaires. Bon, actuellement, comme les magasins de sport sont fermés, bah, tu peux plus les acheter, donc tu es obligé de les commander. Alors, faut savoir que dans les compléments alimentaires, tu as de tout, mais tu as également, par exemple, de la whey qui contient de la créatine, qui contient de la glutamine, par exemple, ou de la whey qui contient seulement de la glutamine. Donc, tu vois, ça, dessus, je suis un peu... Si je dois prendre ce genre de produit, je suis un peu hermétique. Moi, je préfère acheter un produit, comment dire, indépendant. Alors, ce que j'appelle indépendant, c'est par exemple, si je prends... bon, je prends pas de whey, mais si je prends de la whey, je ne vais pas prendre de la whey avec de la glutamine ou de la créatine. Si j'achète, par exemple, de la créatine ou de la glutamine, je préfère prendre justement ce complément alimentaire, mais sans rien d'autre qui est greffé avec. Au moins tu auras, comment dire, un taux plein dans le dosage justement de ce complément alimentaire. Tandis que si tu achètes une whey avec de la créatine ou de la glutamine, comme je viens de dire, ce qui se rajoute en plus, ça va être des doses infimes. Donc si en plus de ta whey qui contient un peu de créatine ou de glutamine, tu prends un complément alimentaire qui contient de la créatine ou de la glutamine, ça va faire doublon. Donc, puis ça va peut-être faire un surdosage. Donc tu vois, c'est pas toujours bon. Vaut mieux acheter vraiment le complément alimentaire qui fasse une seule chose et pas d'autre. Enfin, moi, c'est ce que je pense, du moins. Donc maintenant, si tu veux prendre un complément alimentaire, alors à mon sens, ce qui est vraiment important, c'est de prendre des BCA. Ça, c'est important. Donc ça ne va pas te donner une masse musculaire monstrueuse, mais l'avantage, c'est que ça va te donner une bonne endurance musculaire. Et ça, quand tu t'entraînes, c'est important de pouvoir justement durer dans l'entraînement. Bon, après, tu as des 2 points, des 4 points, des 8 points. Donc, ça, c'est des dosages. Donc, le 2, on va dire, c'est le minimum. Le 4, déjà, ça, tu as une bonne base. Après, tu as du 8. Donc, bon, à ça, à mon avis, c'est plus du marketing qu'autre chose. Voilà, donc, à part les BCA, ce qui est important aussi, donc, c'est de la créatine. Donc, ça, je dirais que c'est un complément, on va dire, à la limite obligatoire. Enfin, obligatoire dans la mesure où ça va vraiment te donner des effets. Ça, c'est prouvé, contrairement à des compléments alimentaires qui te promettent monts et merveilles. Celui-ci fonctionne vraiment et il est encore plus intéressant pour les gens qui ont une génétique qui n'est pas terrible. Toi, parce qu'il est mon cas d'ailleurs. Donc dessus, ça va te donner bon résultat. Bon, à condition que le reste soit au rendez-vous, hein, comme un bon entraînement, une bonne nutrition, un repos, une bonne hydratation. Sinon, ça sera plus restreint. Et en plus de ça, je dirais tout ce qui est vitamines et oligo-éléments. Donc ça, c'est important aussi parce que ça contient du zinc, du magnésium, du phosphore. Ça contient plein de bonnes choses. Donc tout ça, c'est un plus. Et je dirais même c'est indispensable pour ta progression musculaire. Parce que lorsque tu t'entraînes, en plus de faire des dégâts, tu peux être amené à avoir des carences. Donc par rapport à ça, au moins tu seras carencé en rien du tout et tu auras tout ce qu'il te faut. Alors, alors on va venir sur autre chose. Ah, excuse-moi, je prends juste mon thé vert. Alors ensuite, oui, alors je vais te parler du repos, parce que bon, la nutrition c'est important, l'entraînement aussi, mais il faut savoir que le repos est très important. Parce que je vais t'étonner, enfin, si tu ne le sais pas, le repos a un pouvoir anabolisant, mais extrêmement élevé. Et je pense que ça, c'est assez sous-estimé. Parce que, bon, tu te reposes la nuit, évidemment, pour récupérer, pour être en forme, mais quand tu fais de la musculation, ça va aussi réparer tes fibres musculaires, ça va remettre à, comment dire, à pleine puissance ton système hormonal, ce qui est important. Donc, le sommeil est régénérateur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir un sommeil d'au moins 8 heures à 9 heures, sinon plus, et qui peut être accompagné de sieste ou de micro-sieste si tu n'as pas assez récupéré. Donc ça c'est toujours un plus, et le sommeil justement a un pouvoir anabolisant très élevé, tu vois. Moi j'irais encore plus que les compléments alimentaires, parce que ça permet vraiment au corps de se régénérer, de se restructurer à plein régime, et bah, tu le vois justement le lendemain, tu as plus d'énergie, tout ça. Et le fait aussi, ça j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, de faire toutes les 4 à 6 semaines, une semaine de repos complet,
où tu vas absolument rien faire, et là, tu vas, comment dire, plus te développer du fait que tu ne te seras pas entraîné justement pendant une semaine. Donc tous tes fibres musculaires vont pouvoir se régénérer en totalité, et donc ça va créer plus de muscles, parce que lorsque tu te reposes, tes fibres musculaires endommagées se réparent, mais jamais en totalité. Et en plus, ton système hormonal, comme il aura une semaine de repos devant lui, il va pouvoir s'auto-réguler et retrouver un plein potentiel. C'est pour ça que le repos a un pouvoir anabolisant vraiment très très élevé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver, tu vois. Alors, quand je dis un repos d'une semaine comment dire, après 4 à 6 semaines d'entraînement, ça c'est une base. Mais si tu t'entraînes par exemple tous les jours, bon, ce qui n'est pas forcément idéal, bah, tu n'es pas obligé d'attendre 4 à 6 semaines, tu peux le faire au bout de 3 semaines, tu vois. Mais dans tous les cas, le repos est ton allié pour gagner de la masse musculaire, et dessus c'est vraiment un boostant, tu vois. Donc c'est important de bien pouvoir récupérer, quoi. Même au niveau santé, c'est aussi, comment dire, un draineur d'énergie. Donc n'hésite pas à prendre le temps qu'il faut, et t'en seras récompensé. Bon, après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent t'aider à aussi prendre du muscle. C'est la douche froide. Alors, la douche froide, je ferai sûrement une vidéo dessus. Ça a plein d'avantages au niveau peau, au niveau cheveux, mais également au niveau fonction interne, donc système immunitaire. C'est booster comment dire, de l'hormone de croissance. Ça rend le corps plus résistant. Donc, la douche froide a aussi beaucoup d'avantages. D'ailleurs, on en parle beaucoup en ce moment. Mais par contre, faut savoir qu'il ne faut pas la faire n'importe comment. Tu as un protocole, tu as une préparation à faire. Donc il faut vraiment que ça soit bien fait, tu vois. Parce que si tu l'as fait d'un coup en plein hiver, on va pas se mentir, tu as 2 chances sur 3 d'attraper la crève. Donc du coup, bah, tu pourras plus t'entraîner, tu vas pas être bien, donc c'est pas idéal. C'est comme tout, faut vraiment bien faire les choses progressivement, tu vois. Donc ça, c'est une très bonne chose, et ça profite bah, à tout le monde en fait. Et bah, peut-être plus aux débutants, parce que lorsque tu débutes, tu n'as pas toujours toutes les connaissances à ta disposition. Donc si dès le départ, tu as les bonnes bases, c'est-à-dire tu sais comment t'entraîner, tu sais comment te nourrir, tu sais comment, enfin, tu sais l'importance du sommeil, tu sais également le fait de prendre des douches froides, ça va également booster bah, ton hormone de croissance. Donc tout ça, ça va te permettre de te muscler peut-être plus vite. Ça, je sais pas. Après, c'est fonction de la génétique, mais au moins tu as des bonnes bases, parce que lorsque tu débutes, tu vas toujours te muscler rapidement, parce que le corps n'est pas habitué à ce type d'entraînement. Donc au début, tu vas avoir des très bons résultats. Bon, après, tu peux stagner, d'où la nécessité de varier ses entraînements, mais avec ça, au moins, ça pourra peut-être accélérer tes progrès, tu vois. Non, après, c'est en fonction, une fois de plus, de la génétique de chacun. Donc, mais dans tous les cas, il y a aussi le fait de bien s'hydrater. Ça, c'est très important, parce que les cellules du corps sont composées à 70% d'eau. Donc, c'est dire si l'hydratation est bien importante et déterminante pour la santé comme pour l'hypertrophie. D'ailleurs, tu vois, Dwayne Johnson, dit The Rock, il a toujours une bouteille d'eau à côté de lui lorsqu'il est dans ses tournages, parce qu'il connaît aussi l'importance d'une bonne hydratation, pas seulement pour la santé, mais également pour le développement musculaire. Donc ça, c'est important aussi. Donc, dans tous les cas, comme je le disais, si tu es débutant, tout ça, ces petits plus, ça va vraiment t'apporter un avantage dans ta progression. Et bon, si tu débutes, peut-être aussi que tu as remarqué, peut-être que bon, les choses viennent progressivement. Après, chaque personne évolue plus ou moins rapidement suivant sa génétique pour le fait de prendre du muscle. Il y en a qui vont prendre beaucoup de muscles, d'autres moins, d'autres plus vite. Tu vois, il y a beaucoup de variables. Mais ce qu'il faut pour avoir des résultats lorsque tu es débutant, il y a 2 choses à réunir, c'est la régularité et la patience. La régularité, bah, toujours être régulier, c'est-à-dire t'entraîner suffisamment, avoir des entraînements adaptés et bien réalisés.
Et donc pour bien stimuler comment dire, tes fibres musculaires, tes muscles, également pour booster ton système hormonal, mais également aussi d'avoir de la patience. Ça, c'est important parce que, tu sais, comme j'aime beaucoup ce proverbe qui dit Rome ne s'est pas fait en un jour, les choses arrivent progressivement et plus tu vas t'entraîner dans le temps, plus les muscles vont se construire. Mais ça arrivera jamais forcément d'un claquement de doigts. Après, ça dépend de chaque personne. Chaque personne est différente, donc il y en a qui progresseront plus ou moins rapidement, suivant leur génétique, encore une fois, parce qu'on est conditionné par ça, tout en étant dans la limite naturelle. Mais dans tous les cas, tu peux avoir des bons résultats. Mais comme je le disais, il faut être régulier et il faut être patient. Et les résultats, comment dire, arriveront progressivement. Donc dessus, faut pas te décourager, quoi. Parce que moi, j'ai connu ça. Au début, j'avais pas de résultats, j'ai abandonné. Puis un jour, je me suis lancé le défi de continuer à m'entraîner en permanence. Et puis bien m'en appris parce que les progrès ont commencé à apparaître. Donc c'est pour ça il faut pas se décourager, tu vois. Au besoin, tu peux te fixer des objectifs en termes de temps, prendre des photos, noter ta prise de poids et voir comment les choses évoluent, quoi. Mais dans tous les cas, faut de la patience. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Si tu t'entraînes pas ou pas assez, tu auras peu ou pas de résultats. Mais si tu t'entraînes en permanence, bah, les résultats arriveront. Bon, après, tu as aussi des choses qui peuvent jouer en ta faveur pour t'aider à te motiver, parce que la motivation, c'est très important. Alors la motivation, ça peut être de regarder des vidéos sur justement la musculation, d'avoir des ouvrages comme je viens de te montrer, qui te donnent des exemples, qui te font des bonnes suggestions, qui te donnent des précieux conseils. Tout ça, c'est très bien. Donc, puis si tu débutes, tu peux aller dans une salle, enfin une bonne salle, et là tu peux apprendre des choses. Tu as aussi le facteur motivation, donc c'est très bien. Donc c'est tout un ensemble. Alors quand je dis apprendre des choses, c'est pas demander à n'importe qui, c'est demander à quelqu'un, par exemple, qui a une bonne base musculaire. Bon, ça c'est une personne qui s'y connaît et qui doit s'entraîner depuis des années, tu vois. Donc elle pourrait te donner des bons conseils, tu vois. Et bon, peu importe qu'elle soit naturelle ou dopée, de toute façon, pardon, soit naturel ou dopé, l'entraînement restera le même, hein. Ça va rien changer. Mais tu pourras avoir une source de renseignement. Donc tu vois, tout ça, c'est des sources aussi de motivation qui vont te permettre de continuer. Ça va te permettre de te booster, ça va te permettre de te pousser aussi, c'est très bien. Maintenant, si tu as aussi l'opportunité d'y aller avec un copain ou plusieurs copains, pourquoi pas? Tout est bon à prendre pour rester motivé et pour avancer. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, bah, j'espère que tu auras eu plaisir à m'écouter. Bah, si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker, à partager. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.